non-respect à cet arrêté, nous interdisons dans les 4 départements la production des petits pains à titre commercial. L'Association des promoteurs et exploitants de boulangeries des départements de l'Atlantique et du Littoral, APEB Atlantique Littoral, et l'Association des promoteurs et exploitants de boulangeries des départements de l'Ouémé et du Plateau ont décidé désormais d'appliquer les recommandations de l'arrêté 052-MIC-DC-SGM-DGCI-DPCI du 16 septembre 2008 pour livrer le pain de 200 grammes à 135 francs en gros et à 150 francs en détail. Aujourd'hui, on a décidé de nous rencontrer avec nos collègues de l'Atlantique et du Littoral, compte tenu de tout ce qui se passe par rapport à nos intrants. Et comme vous le savez, on dit ensemble on est plus fort. Et il y a un décret qui a été mis en place en 2008 et chaque promoteur tire de son côté ce qui l'arrange. On s'est convenu aujourd'hui qu'ensemble nous allons décider de ce que nous allons faire et que de commun accord nous allons faire la même chose. Et c'est ainsi que au cours de notre assemblée générale extraordinaire, tous les congressistes se sont accordés à choisir le second pan du décret qui stipule qu'il faut vendre le pain à 135 francs à l'usine et que le pain doit être un pain de 200 grammes. Alors c'est sur ça ce que nous sommes convenus. À la date du 4 mars, nous avons eu une rencontre avec nos amis du ministère de tutelle et ils nous ont recommandé d'aller respecter l'arrêté de 2008 que nous jugeons, à notre avis, caduc, c'est-à-dire un arrêté qu'on ne pourra plus chercher à respecter aujourd'hui parce que les prix des intrants que nous utilisons pour la fabrication du pain se sont accrus. Aujourd'hui, nous estimons que le prix du pain ne doit plus être vendu à 125. Donc à ce jour, ils ont demandé qu'on aille respecter l'arrêté. Ce qui a fait qu'à la descente, nous nous sommes concertés avec les amis de l'Ouémé Plateau et on s'est dit, bon, on va d'abord monter le terrain, sensibiliser les nôtres, ce qui a été fait. Et c'est à base de cette sensibilisation qu'on a dit, bon, on va demander une assemblée générale extraordinaire pour les deux associations. Donc, au vu de cette assemblée générale, on a retenu de prendre sur l'arrêté, parce qu'il y a deux lignes, les 200 grammes qui sont vendus au prix de gros de 135 francs et au prix consommateur de 150. Donc, au vu des analyses et des problèmes que nous vivons, nous avons estimé que l'application de 200 grammes au prix de gros de 135 et au prix consommateur de 150 pourrait un peu nous arranger, mais pas nous permettre de quitter les dettes. Donc nous sommes toujours dans l'attente de voir le gouvernement prendre un autre arrêté pour nous, parce qu'il ne faut pas que cette journée soit décrétée la journée qui nous a permis de régler définitivement le problème. On est toujours dans des problèmes. Donc, si nous acceptons cette solution, c'est aussi pour permettre au gouvernement, parce que nous savons que tout ce qui se passe actuellement, les gens pensent que c'est le gouvernement qui a mis et qui a augmenté tous les prix que nous voyons là, alors que c'est une crise mondiale. Donc, ils ont mieux à faire que ce que nous avons comme problème. Donc, on est en train de trouver, un tant soit peu, juste une petite solution à nos problèmes. Donc, on est toujours dans l'attente d'un arrêté qui viendra nous sauver. Bon, l'appel que je lance, c'est d'abord à l'endroit du gouvernement, qu'on ne pense pas que nous sommes que nous avons déjà trouvé une solution.
nous sommes toujours dans l'attente. Nous les comprenons parce que tout à l'heure je l'ai dit, il y a mieux à faire que les petits problèmes que nous on a dans notre secteur. Donc quand ils vont finir de gérer les gros, ils n'ont qu'à penser à nous. Hein? Ils n'ont qu'à penser à nous parce que je l'ai dit, il y a beaucoup parmi nous qui ont des convocations dans les commissariats parce qu'ils doivent. Hein? Et tous ces pains-là ont été préparés et vendus à la population. Et beaucoup sont aussi à l'extérieur. Ils ont fui le pays parce qu'ils n'en peuvent plus à cause des dettes. Donc nous qui sommes encore là, c'est parce qu'on est encore un peu têtus, on est un peu dur. C'est pourquoi nous sommes là. Donc nous demandons la grâce au niveau du gouvernement pour qu'on puisse trouver une solution pour nous. Pour Robin Akombessi, président de l'association La Voix des consommateurs, ce qui reste à faire revient au gouvernement. Il a aussi proposé que les consommateurs adhèrent à des associations pour bénéficier de réductions. Mais c'est les éléments qui justifient justement l'aggravation de la situation de la cherté de la vie. Quand nous parlions de blé, de réduction de la taxation sur le blé, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous en parlions. Et donc, nous estimons que si l'État peut faire cet effort, on peut revoir avec les boulangeries. Vous savez, les boulangeries sont des fournisseurs de services. L'État régulait ce prix. Mais il appartient aux consommateurs de trouver la formule pour ne pas être sujet à ce genre de hausse de prix parce que s'ils le font, c'est parce que l'État a donné son quitus. Et vous savez, nous en avons discuté avec eux. Le consommateur qui a cette carte, par exemple, peut aller directement dans la boulangerie. Il achètera au prix de gros et non pas au prix de détail revendu. On ne peut pas agir sur tous les aspects, mais les aspects, les leviers sur lesquels nous pouvons agir, nous allons les exploiter. Les associations de promoteurs et exploitants de boulangeries estiment que cette mesure est provisoire en attendant que le gouvernement les aide à trouver une solution officielle.